Hey, salut à tous. Je suis devant les thermes de Cauterets. On est à une semaine du départ pour le GR10. Et aujourd'hui c'est ma dernière sortie en montagne. Donc avec un départ à 5 heures pour reproduire les conditions du départ. Et puis voilà, je t'emmène avec moi aujourd'hui. Il fait pas très beau, il pleut. Il devrait pleuvoir et dans les nuages toute la journée. Donc c'est parti. Bon, ça y est, le jour se lève gentiment. Alors le jour oui, mais je crois que pour le soleil, il faudra repasser. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je suis parti. Et puis c'est humide. J'ai les pieds trempés dans les herbes hautes là qui sont mouillées, qui pluviotent. Mais ça va, il fait pas très froid, il doit faire 9-10 degrés, mais il n'y a pas de vent donc c'est confort quand même. Allez, à tout à l'heure. Les rhodos commencent à fleurir. Du coup, je repasse là dans 10 jours. À mon avis, tout ça, ça va être tout rose. Et ça va être trop beau. Wow, la vue sur les sommets, elle est incroyable. Non, bon, plus sérieusement, vu qu'il n'y a pas trop de paysages à vous montrer, j'ai en profité pour faire la minute culture. Du coup, depuis ce matin, je vous ai filmé pas mal les cours d'eau qu'on appelle les gaves ici. Et il y a énormément de débit, il y a beaucoup d'eau, ça coule fort et ça envoie quoi. Mais est-ce que tu sais pourquoi il y a autant de débit dans ces cours d'eau? Parce qu'ici, on est sur une roche, c'est du granit, un massif granitique. Et du coup, le granit, c'est une roche qui est très dure, qui est imperméable. Et du coup, dès qu'il pleut, il n'y a rien qui passe à travers le sol. Et il y a toute l'eau qui se rejoint dans le gave. Et du coup, ça fait des grosses accumulations d'eau. Surtout quand il y a eu des orages comme cette nuit. Et le deuxième facteur, c'est qu'il fait assez doux. Et du coup, il pleut jusqu'à très haute altitude. Et à haute altitude, à ces saisons, il y a de la neige. Donc la pluie, elle fait fondre la neige. Et on a le cumul des deux phénomènes, avec la forte pluie et la fonte des neiges, qui s'accumulent dans les gaves et qui fait un gros débit. Donc c'est chouette à voir, mais il y a tout qui est mouillé partout quoi. Donc là, même sur des petits sentiers comme ça, il y a de l'eau qui coule partout. Donc voilà, c'était la minute culture. Allez, à toutes. Le refuge d'Iléou. Et en face du refuge, le lac d'Iléou. Bon, on dirait que ça s'ouvre un petit peu, il pleut toujours. Hein. On le voit bien sur le lac là qu'il pleut, mais ça commence à s'ouvrir et à avoir quelques paysages. Voilà. Et moi je continue par là-bas. Bon, du coup je viens de dépasser le refuge derrière moi. Et 8 km avec 1000 mètres de dénivelé, j'ai mis 1h40 dans un rythme plutôt facile pour moi. Je pense que ce sera le rythme de la traversée. Il y avait marqué 3 heures pour aller jusqu'au refuge à Cauterets. Donc je vais diviser à peu près les temps par 2, quasiment par 2, par rapport aux estimations des panneaux du GR. Voilà, je pense que c'est une bonne indication pour la suite. Petite cabane de berger.
Col d'Iléou, 2250 mètres, 2245 même, il y a le petit panneau ici. Hop. Bon, il n'y a toujours pas de vent donc il fait bon. Là sur la petite crête là il y avait plein d'isards. Il y avait au moins une dizaine. Je les ai fait partir malheureusement. Mais c'est chouette hein, ça s'est dégagé là, c'est un peu ouvert. Et du coup là le panorama est quand même un peu plus sympa que ce matin. Ah bah j'attaque la descente. Je rentre dans les nuages. Et il y a une petite cabane là, mais on va pas la voir dans les nuages. Au moins l'avantage des herbes hautes, c'est que les chaussures elles sont propres. L'inconvénient c'est les pieds trempés. Mais bon, on peut pas tout avoir hein. Me voilà de retour dans la forêt. Il fait tellement sombre qu'on dirait qu'il fait nuit. C'est toujours aussi mouillé. Le lac des Saints dans les nuages. Et du coup, premier ravito de la journée avec le véhicule d'assistance qui fera tout mon GR et mon assistant, c'est mon papa. Bonjour. Ça y est, le lac des Saints se dévoile. Bon, je repars du ravito. Il y a des vaches là-bas. Il y a des brebis là-haut, il y en a plein. Et des canards sur le lac. Non, depuis ce matin, j'ai vu quand même pas mal d'animaux. Des renards, j'ai vu plein de fois des yeux qui brillent dans la nuit. Des lièvres, des biches, des isards. Donc voilà, c'est cool. Vu qu'il n'y a pas grand monde. Ah oui, j'ai croisé personne depuis ce matin. Pourtant, je suis sur le GR. Mais personne. Vive le printemps et les herbes hautes. Bon, les traces sont plus tout à fait de la même couleur. J'ai quitté le GR10 pour suivre le GRP, le GR de pays. Et voilà, ça fait une petite variante pour aller de Estaing à Reims-Marsous. Il y avait un peu plus de dénivelé, donc voilà. Par contre, pour le GR10, je prendrai pas de variante. Je suis pas sûr, et je pense qu'il y a un troupeau de vaches qui est passé par ici. C'est la guédou. Pas très efficace. Hein. Bon, là je suis pas serein. Il y a des vaches partout. Je leur fais un peu peur là dans le brouillard. Et du coup elles courent dans tous les sens. C'est pas des plus rassurants. On va faire doucement pour passer à côté d'elles. Bon, elles m'ont chargé les vaches.
Mais ça va, j'étais pas loin de la clôture. Donc j'ai pu m'échapper, mais c'était pas loin quand même. Moi j'attaque la descente vers Reims-Marsous. Le ravito. Du coup j'arrive à Reims-Marsous. Reims-Marsous et son joli petit pont de terre. Allez, c'est reparti après à Reims-Marsous. Ça fait déjà une demi-heure que je monte, c'est de la route en bas, c'était pas très intéressant. Et là je monte en direction du col de Saucède sur le GR10 que j'ai retrouvé, mais que je vais quitter définitivement au col de Saucède pour finir ma journée tranquillement vers col du Soulor, col de Couraduc et redescendre tranquillement en vallée. Puis voilà, il fait toujours un peu couvert, mais il pleut pas, il fait chaud quand même. Allez. Mon ombre! Je vois mon ombre pour la première fois de la journée. C'est un peu clair, le soleil n'a pas percé. Mais ça s'éclaircit un petit peu. Peut-être que j'aurai le droit du soleil. Qui sait? Soyons fous. Il y a un troupeau de brebis et il y a un pâteau qui se balade juste sous le col. Là, ça c'est le col et là il y a tout le troupeau de brebis là. On va essayer de passer à travers. Bon, le chien il est juste là, mais il a l'air d'être cool là. Je passe au milieu du troupeau et il dit rien. Bonne nouvelle ça, continuez. Allez, le col de Saucède et le GR10. Je vous dis ciao et à la semaine prochaine. Et moi je pars vers le Soulor. Ouais, c'est par là-bas, on ne dirait pas mais c'est par là-bas. C'est beau les travaux. Col du Soulor. La voiture, elle est là pour le ravito. T'as les mecs en vélo qui sont motivés avec ce temps quand même. Pfiou. Je suis sur la station de ski de fond de Soulor-Couraduc. Mais bon, la vue elle est pas ouf. Je crois que ça va rester comme ça toute la journée. Le rayon de soleil que j'ai eu tout à l'heure, à mon avis, je le reverrai pas. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est un lac. Lac de Soum. Sur la station Soulor-Couraduc. Le panorama. C'est un truc de fou. 360 là. On a le Gabizo, col d'Aubisque. Là, on doit avoir Couraduc, Pic du Midi, Montaigu. Et juste là, un petit géranium. Il y a un isard juste là. Il est en train de se barrer. À croire que je leur fais peur. Peut-être un rayon de soleil, hein. Ça va peut-être arriver. Heureusement qu'elles sont là ces petites balises. Comment tu veux te repérer là-dedans? Non, en vrai pour me repérer, ça va même s'il y a le brouillard. J'ai la trace sur la montre. Donc je sais où je vais. Pas de soucis.
Mais ça c'est important quand même de l'avoir. Ça aide bien. Toujours ces petits sentiers sympas là. Toutes ces myrtilles. Bon, elles sont pas mûres encore, hein. Mais c'est beau quand même. Je peux vous dire que je croise personne ici. Il y en a un qui rentrait avec sa glacière. Col de Couraduc et Ravito. Tu peux me passer la banane s'il te plaît? Moi j'ai sorti les lunettes de soleil. Par contre dans la descente, t'as eu du brouillard dans la montée toi aussi? Lunettes de soleil, il y a des rayons. Moi je repars de Couraduc. J'ai eu un espoir avec le soleil, j'ai gardé les lunettes sur la tête. Mais bon, je crois que ça va pas revenir. Mais bon, faut pas perdre espoir. Bon, et pourquoi j'ai autant de points de ravitaillement? Là ça fait, ça doit faire 40 km que je suis parti à peu près. Je fais 2900 mètres de dénivelé. Ouais, c'est à 40 km. Et tout simplement parce qu'on s'entraîne avec mon père pour le ravitaillement et les points d'assistance sur le GR10. Donc on fait plein de points d'assistance pour pouvoir voir comment ça fonctionne et comment on peut perdre le moins de temps. Donc voilà. Là, je suis sur mon dernier tronçon et après je m'arrête. Il y en aura assez à une semaine du GR. Ça sert à rien de faire plus. Voilà, voilà. Moi je vais essayer quand même de faire quelques images si ça veut bien se lever, mais j'ai pas trop d'espoir. Elles ont l'air plus calmes celles-là par rapport à tout à l'heure. Il y a le bélier qui me montre le chemin. Il a l'air un peu éméché le pauvre. Il boitille un peu. Il y a les bouchons. C'est l'heure de pointe sur les sentiers. Il y a un isard en bas là. On s'est fait mutuellement peur au niveau du petit col là. Et il est parti en sprint là dans la pente. Wow, impressionnant. Il continue de courir là. C'est beau à voir quand même. Il y en a un deuxième qui est sur le petit rocher là. Trop trop beau. Ah, le cairn sommital. Avec encore un super panorama. Il y a quelques brebis. Bon, sans commentaire, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu décalé en vallée. Il y a un peu de soleil, surtout. Il y a des brebis partout. Il y en a là. Je sais pas comment je vais faire pour passer sans les déranger. Elles sont dans tous les lacets de la piste. Bon, on va passer quand même. Allez, je suis sur la dernière portion avant de m'arrêter pour aujourd'hui.
petit passage à monter sur la route, donc voilà, vu que c'est pas très intéressant pour marcher, je vais en profiter pour faire le petit bilan de cette journée. Donc là je suis à 48 km avec 3002, 8h43, ça va faire 50 et 9h. Donc pile poil la moitié d'une étape sur le GR. Et voilà, aujourd'hui l'idée c'était de faire répétition générale avant de partir. Donc on a testé les ravitaux avec mon papa qui m'assistera. Donc on a testé un petit peu comment s'organiser sur le van, comment faire quand j'arrive pour perdre le moins de temps. Il y a encore pas mal de petits réglages à faire, mais bon, ça va se régler au fur et à mesure des journées qui passent. Et puis moi musculairement ça va, j'ai l'impression que je viens de partir. C'est ce que je voulais, tester une sortie montagne. C'est la première sortie depuis le trail de la Barousse. Elle sera aussi sûrement la dernière avant de partir. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts pour le moment. Il n'y a plus qu'à finir de préparer la logistique, qui a encore pas mal de petites choses, préparer tous les sacs, tout s'organiser. Et puis voilà, on pourra se retrouver la semaine prochaine sur le GR10 pour le grand départ. Allez, à plus. Rassamadon, fin de la journée, le véhicule est là. Allez.